Bonjour, j'ai décidé de vous parler aujourd'hui à tout juste un peu moins de 2 semaines de l'impact de la sonde DART avec la petite lune Dimorphos de l'astéroïde double Didymos, et bien précisément de cette mission DART. Cette mission donc est constituée d'une sonde d'à peu près 600 kg qui va taper à 6 km par seconde sur la petite lune de 160 mètres de diamètre qu'on appelle donc Dimorphos de l'astéroïde double Didymos, le corps principal faisant lui 800 mètres de diamètre. Alors pour l'instant, tout se passe bien. Lancée le 24 novembre 2021, elle est sur sa trajectoire vers Dimorphos. Elle vient d'ailleurs de déployer le 12 septembre un petit CubeSat italien qui s'appelle LiCiaCube, fourni par l'Agence spatiale italienne, qui doit observer les premières minutes suivant l'impact, nous fournissant des informations sur les premières matières qui seront potentiellement éjectées de Dimorphos suite à l'impact. Et bien sûr, le plus grand moment sera donc cet impact qui se produira le 26 septembre à 19h14 heure de Washington, ou alors le 27 septembre à 1h14 du matin pour les Français, c'est un petit peu tard. Et la chaîne télé de la NASA retransmettra en direct les images fournies par la caméra Draco qui est à bord de DART et qui lui sert d'ailleurs à voir ce qui se passe. Eh bien, ces images seront retransmises jusqu'à 3 secondes avant l'impact. Donc, nous aurons petit à petit des images de plus en plus détaillées de Dimorphos, en commençant par sa forme que nous ne connaissons pas pour l'instant. On ne connaît que sa taille de 160 mètres de diamètre. Donc, DART va devoir d'abord identifier Dimorphos et le distinguer de Didymos, qui est bien plus gros, quelques heures avant l'arrivée. Et puis, à peu près 1 heure avant, se bloquer sur Dimorphos pour ensuite l'atteindre, sachant qu'on ne connaît pas la forme, donc il va falloir reconnaître cette forme et bien d'autres choses. Et jusqu'à 3 secondes avant l'impact, ça veut dire que nous aurons des images à une résolution qui peut atteindre quelques dizaines de centimètres, ce qui est assez extraordinaire. Et cela nous permettra de découvrir, et vous pourrez le découvrir avec nous, puisque tout ça sera retransmis en direct, eh bien, un nouveau monde, puisque nous n'avons jamais vu encore un objet de 160 mètres dans l'espace. Donc, nous ne savons absolument pas si sa surface est de la roche dure, ou si c'est du sable, ou si c'est du gravier, s'il y a plein de cratères, s'il y a des pentes. Et donc tout ça, nous allons le découvrir avec vous, ce qui est absolument génial parce que pour des gens comme moi passionnés, nous adorons transmettre notre passion et la partager avec le plus grand nombre. Et la NASA permet ça en rediffusant en direct avec bien sûr toute l'attention. Là, espace tension qui régnera au sein de l'équipe à ce moment-là. J'y serai moi-même à Washington, puisque bien sûr, jusqu'au dernier moment, plein de choses peuvent se passer. Et puis surtout aussi, nous ne savons pas en fait ce qui va arriver, puisque cela dépend intimement de la structure de l'objet que nous ne connaissons pas. Et nos modélisations numériques d'impact ont montré qu'en fonction de celle-ci, eh bien, on pourrait produire un cratère de quelques dizaines de mètres de diamètre, mais même on pourrait entièrement déformer l'astéroïde et même pas laisser de cratère. Donc en fait, il y a plein de choses qui pourraient se passer. Et jusqu'à maintenant, d'ailleurs, toutes les missions d'exploration d'astéroïdes nous ont surpris, ce qui nous montre que notre compréhension de ces petits corps est encore relativement faible, puisque nous sommes encore surpris, tant leur comportement défie notre intuition basée sur le comportement de la matière soumise à l'attraction de la Terre, alors que ces objets sont tellement petits que l'attraction est extrêmement faible et le comportement est parfois contre-intuitif. Donc nous sommes encore en phase d'apprentissage, il nous faut continuer à connaître, à comprendre leurs propriétés physiques, mais aussi comment ces objets répondent à des actions externes dans les conditions de gravité très différentes de celles de la Terre, de telle sorte que on soit moins surpris. Le jour où on ne sera plus surpris, à ce moment-là, on saura qu'on a franchi des pas de géant. Alors, le scientifique, il aime être surpris. Donc, moi, j'espère être encore surpris de nombreuses fois parce que c'est vraiment génial cette sensation quand toutes nos hypothèses sont fausses et qu'il nous faut à nouveau nous questionner et puis ce défi de devoir comprendre à nouveau des choses. Mais bien sûr, dans le cadre de la protection de la planète et de la défense planétaire, le moins de surprises on a, le mieux c'est, puisqu'il s'agit de nous protéger d'un impact d'astéroïdes. C'est pourquoi DART, suivi de la mission ERA de l'Agence spatiale européenne, qui viendra enquêter sur la scène du crime pour nous dire exactement ce qui s'est passé et donc permettre d'avoir une expérience entièrement documentée d'un impact d'un projectile à l'échelle d'un astéroïde et donc valider nos modèles numériques pour les extrapoler une fois validés à d'autres scénarios, eh bien, ces missions vont nous permettre une première interaction afin de dévier un corps pour vérifier déjà si nous y arrivons
vérifier si nos prédictions étaient justes, qu'est-ce qu'il faut corriger, et ouvrir la voie à d'autres missions dans une feuille de route de défense planétaire qui n'en est qu'à ses débuts. Le but étant toujours d'offrir aux futures générations un plan robuste pour faire face à ce risque le jour où il se concrétisera, probablement dans un futur très lointain, puisque pour l'instant, aucun objet que nous connaissons ne nous menace et la probabilité pour ceux qu'on ne connaît pas reste relativement faible. Mais nous savons qu'un jour il se reconcrétisera, que les effets peuvent être majeurs et qu'on ne peut pas improviser face à ce risque parce qu'on le voit, tout est très compliqué quand on cherche à interagir avec un astéroïde, tant notre connaissance est encore faible. Donc, nous prenons ce temps-là pour faire des missions qui répondent aussi à des objectifs scientifiques en bonus dans le cadre de la défense planétaire, mais elles sont là. Ils sont là. Et nous avons donc pour cela une coopération internationale magnifique, puisque nous sommes dans les équipes de DART, ces équipes de DART sont dans l'équipe ERA, et bien sûr la défense planétaire est un problème international, donc il est très important que tout se fasse dans le cadre d'une coopération internationale qui prend le nom d'AIDA dans le cas de DART et ERA, avec aussi des Japonais, des gens d'Amérique du Sud. Donc c'est vraiment quelque chose de collaboratif en essayant aussi de faire participer le plus grand nombre de personnes et le public au moment des instants cruciaux, tels que celui qui se passera donc dans moins de 2 semaines. Donc, stay tuned, comme on dit en anglais, restez attentifs. Les journalistes suivent ça de très près aussi, et je reviendrai vers vous pour vous en parler une fois que l'impact aura été fait, et peut-être d'ailleurs avant. Merci.